Hello, bonjour, bonjour, très bon début de semaine. Alors, le plaisir est toujours le même, hein. Il est toujours renouvelé de savoir effectivement que nous allons partager ensemble quelques petites minutes de pur bonheur, d'information, mais aussi et surtout dans la détente. Comme on le dit très souvent, chez nous en Afrique, faut pas fâcher. Ici, nous nous amusons, mais en restant quand même concentrés, en restant très concentrés et surtout vigilant. Alors, pour ce petit comeback, c'est pas comme si j'étais pas là. J'étais là parce que actualité oblige, élection oblige, survie effectivement des peuples africains oblige. J'ai donc dû me déplacer pour voilà, l'une des capitales sahéliennes. Il s'agit bien sûr de N'Djamena, c'est du côté du Tchad, où il s'est donc tenu le 6 mai dernier l'élection présidentielle, la première élection présidentielle démocratique, c'est-à-dire finalement cette histoire de militaires aux affaires. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était donc une élection, on va le dire, civile, globalement, si on peut le dire ainsi, parce qu'effectivement, c'est terminé l'accaparement du peuple tchadien par les militaires, comme le font toujours croire, hein, on va le dire, les médias mainstream, et bien évidemment les Occidentaux, en l'occurrence la France, qui n'a eu de cesse jusqu'ici de traiter nos gouvernements, surtout les gouvernements qui ont à leur sommet des militaires, des hommes entrayés. Eux, ils appellent ces gouvernements le gouvernement de la junte. Nous avons accepté ça. Nous l'avons accepté. Junte, pas junte, ce sont nos gouvernements et nous les soutenons où qu'ils soient. Donc, ceci étant, il y a une autre junte qui n'est pas africaine, la junte française, qui se bat comme elle peut pour se maintenir sur le continent africain. Et puis, malheureusement, il y a des chefs d'État qui, rentrent dans cette danse, qui soutiennent justement le fait que la junte française puisse s'installer en Afrique et faire de l'Afrique ce qu'elle veut, cette junte. Dieu merci, nous sommes là, nous les panafricanistes. Dieu merci, vous êtes là, vous qui croyez justement en la liberté du continent africain. À ça, je vous dis merci pour cela. Et je vous demande encore aujourd'hui de ne surtout pas baisser la garde contre vents et marées. Contre vents et marées. Alors, quand je parle de cette junte et quand je parle de ces chefs d'État africains qui ont décidé de vendre leur âme, pas au diable, mais à cette junte et à ce peuple de la junte-là, il y a en prime la Côte d'Ivoire. Nous le savons déjà. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a son jumeau, son pays jumeau, qui ne se cache pas, qui effectivement ne porte pas les gants pour montrer son appartenance entière au service de la junte. Il s'agit du Bénin. Le Bénin de son Excellence Patrice Talon. Tonton Talon. En quelle langue voudrais-tu que nous te parlions pour que tu comprennes que le chemin que tu prends là, ce n'est pas le bon chemin pour le continent africain? Toi qui fais partie des chefs d'État qui parlent d'unité, toi qui fais partie des chefs d'État qui longtemps ont parlé justement de la zone de libre-échange, mais ton attitude ou ton comportement démontre le contraire. Le Niger t'a fait quoi? Le Niger t'a fait quoi? Tu es le père du Niger, tu es la mère du Niger, ou c'est toi qui dois dicter la loi au Niger? Mais non, ça ne se passe pas comme ça, cher monsieur. Tu as décidé, avec la CEDEAO, de fermer tes frontières avec le Niger. Tu pensais que c'est le Niger seul qui allait souffrir de cela? Que nenni! Les commerçants du Bénin en souffrent aujourd'hui. La preuve, ils ont manifesté samedi à Cotonou. Ils crient la famine. Ils crient justement la flambée des prix à cause de toi. Parce que tu as décidé de ne pas rouvrir les frontières. Parce que tu veux que ce soit le Niger qui vienne te faire le avec. Ah non. Alors qu'entre-temps, de l'autre côté, le Niger
Le Niger a des raisons qui valent des pesants d'or. Le Niger t'accuse, toi, ton pays, le Bénin. Bon, j'ai pas envie de dire le pays, parce que les Béninois n'ont rien à voir. C'est toi le problème. C'est toi qui assumes pour tout le Bénin. Tu es accusé d'entretenir une base de la junte française chez toi. Et laquelle base, en fait, a un objectif? C'est d'entrer au Niger pour déstabiliser le CNSP et le peuple nigérien avec. D'ailleurs, le Premier ministre, Monsieur Ali Mohamed Zein, l'a fait savoir. C'est trop facile de réclamer, non, il faut qu'on nous ouvre les frontières, il faut qu'on s'asseye autour d'une table. Mais s'asseoir autour d'une table quand tu héberges chez toi une junte française avec aux objectifs bien connus. Mais mon cher ami, à quel jeu est-ce que tu joues? Penses-tu que nous, là, nous allons te laisser faire ça? Penses-tu que nous, là, nous allons te laisser déstabiliser le Niger et par ricochet les pays de l'AES? Sache que tu es sur le mauvais chemin et que la mission pour laquelle tu as été commandé par la junte française et ses alliés est vouée à l'échec. Alors pour aujourd'hui, j'interpelle encore et encore les peuples africains, les combattants du monde entier, où que vous soyez sur le globe terrestre, ne baissez pas la garde. Dénoncez tant que vous pouvez. Faites-le sans retenue. Parce que lorsque la junte française et leur gouvernement de junte décident de nous accoler des noms néfastes, nous on assume. Hein. Ils sont venus avec Wagner. Nous avons accepté Wagner. Et nous avons fait avec Wagner. Ils nous ont taxé de junte. Nous acceptons la junte. Mais c'est la junte là, je tiens à le rappeler, malienne, qui a fini par avoir Hugo. Ok? C'est la junte burkinabé qui décime tous les jours les rebelles, les terroristes. Et c'est la même junte nigérienne qui vous tient tête. Salam.